Shalom, shalom. Vous suivez l'émission chrétienne dénommée Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette émission a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h. Et cette émission vous est présentée par la Mission mondiale évangélico, Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjerville. Voilà. Vous devez savoir qu'au niveau de la Mission mondiale évangélico, oui, l'église locale de Benjerville, nous sommes situés au quartier Gbagba Extension, non loin du carrefour du collège Saint-Cyril, en allant du côté du village Machou. On peut accéder, oui, à ce lieu de prière là à partir du carrefour Bangui. Voilà. Quand on arrive au carrefour Bangui, en quittant, le plus souvent, nous sommes habitués à entendre cette phrase là quand je quitte Abidjan. Voilà, arrivé au carrefour Bangui, on prend la voie à notre droite, on descend la côte, on va vers la pharmacie Gbagba. De la pharmacie Gbagba, on va au marché de Berlin. Au marché de Berlin, on monte la côte, voici le carrefour du collège Saint-Cyril. En allant à gauche, voici Évangélico. Oui, nous pouvons aussi accéder à ce lieu de prière à partir, oui, de ce lieu appelé l'escalier en face, voilà, de l'ancien marché, voilà, en rénovation. Une fois que vous descendez à l'escalier, voilà, c'est un point de renom. Vous regardez simplement à votre droite, vous verrez plusieurs bacs à garer dans un lieu. C'est une gare routière. Voilà, vous devez savoir que Benjerville est divisé en plusieurs quartiers. Voilà, et donc c'est une gare qui permet, voilà, d'emprunter le véhicule pour arriver au quartier où nous sommes. Quand vous arrivez dans ce lieu-là, demandez les véhicules qui vont, oui, à Machou. Dès que vous montez dans le véhicule de Machou, dites simplement à l'apprenti que je descends à Évangélico. C'est effectivement un lieu de référence, oui, pour cette gare. Soyez bénis et que la grâce, la faveur du Seigneur se repose sur votre vie en ce soir. Puisque c'est une émission chrétienne, je vais permettre au prophète Hervé de prier le Seigneur pour nous recommander à la grâce du Seigneur. Nous te bénissons, grand Dieu d'Israël, Dieu d'amour, Dieu de compassion, Dieu de justice et Dieu de vérité. Je veux ce soir, Père éternel, te recommander ce moment entre les creux de tes mains. Je prie que, Seigneur, tu étends ta main pour bénir, pour restaurer cette chaîne, pour restaurer cette radio, pour bénir tous ces auditeurs, ces auditrices qui sont scotchés sur cette fréquence. Je prie que tu les aides, tu les soutiens et que tout ce qui va se passer ici ce soir soit par ta puissance et par ton esprit. Que toute personne, Seigneur, qui aura des soucis et des problèmes, des difficultés, des maladies quelconques, après ce programme, après ce passage, que ces personnes retrouvent la solution, la tranquillité, la paix dans leur foyer, la guérison dans leur âme, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Saint-Esprit, agis puissamment, bénis ce moment, que la gloire te revienne, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, voilà. Oui, regardez un peu l'image que le Saint-Esprit me montre. Voilà, une femme quand elle est enceinte, à 9 mois, elle va accoucher. Le plus souvent, quand elle est enceinte, c'est elle seule qui voit son enfant. C'est elle seule qui sent son enfant. C'est elle seule qui sait que il y a un enfant, il y a un être vivant à l'intérieur d'elle. Mais une fois qu'elle accouche, tout le monde voit l'enfant. Tout le monde dit, ah, donc c'est celui-là, mais c'est celle-là qui était dans ton ventre qui te fatiguait là. Donc nous sommes au 10e mois. Oui, tout à l'heure, un prophète va prier le Seigneur pour pouvoir détruire maintenant par la puissance du Saint-Esprit toutes les personnes qui veulent empêcher qu'on te voie. Toutes les personnes qui veulent empêcher que ton étoile brille. Toutes les personnes qui veulent empêcher qu'effectivement, voilà, ton aurore arrive. Voilà pourquoi je vais laisser la place au prophète Jean-Marc qui va prier puissamment le Seigneur afin que tous ceux qui veulent t'empêcher, oui, d'être vu, que le Saint-Esprit les dégage et qu'enfin on te voie dans le nom puissant de Jésus. Dieu puissant, Dieu fort, Dieu des grands prophètes, des petits prophètes, Dieu d'Israël, ce soir, par la puissance et le feu du Saint-Esprit, je prie que Père, tout ennemi, tout adversaire qui va empêcher un fils, une fille d'évoluer, de progresser cet esprit avec toi, Père, que le feu le consume maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Toute action du mauvais spirituel, toute œuvre diabolique, démoniaque, empêchant quelqu'un d'entrer dans sa destinée prophétique, soit foudroyé par le feu. Je baptise chaque personne qui est scotchée à cette fréquence, papa, par ton sang, Seigneur Dieu. Tu sécurises, tu protèges le caméra spirituel, le don spirituel, tout ce qui n'est pas ta gloire contre tes enfants soit voué à l'échec, que chacun soit protégé, sécurisé maintenant.
Que chacun avance, progresse maintenant. Je proclame, je prophétise maintenant la percée pour chacun, l'élévation pour chacun, l'évolution pour chacun, le sort pour chacun maintenant. Que chacun rende témoignage avec les preuves qui accompagnent. Gloire, honneur, élévation à toi. Merci Seigneur Dieu. Toute la gloire te revient. Au nom de Jésus-Christ, chacun dit Amen. Amen, amen et amen. Sache que, oui, à partir de cette prière-là, tous ceux qui t'empêchaient, voilà, d'évoluer, de percer et autres, te lâchent maintenant, te libèrent maintenant, tu accèdes à la gloire. Tu accèdes maintenant à ce que ton aurore, à ce que ton étoile, à ce que ton soleil brille maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous suivez l'émission chrétienne dénommée « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Cette émission a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h. Et cette émission vous est présentée par la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjeville. Jésus te tend la main. Saisis sa main, il est prêt à t'aider. Et en ce soir, au travers de cette émission qui est nommée « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira », Jésus-Christ tendra sa main à plusieurs personnes. C'est une opportunité à ne pas rater. Saisis la main du Seigneur Jésus-Christ. Saisis la main de ton Sauveur et tu verras que tu seras sauvé. Comme il est dans sa parole. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et moi, le Seigneur Jésus-Christ, je vous accorderai le repos. Ce soir, le repos sera partagé à tous ceux qui seront effectivement scotchés, à tous ceux qui seront disposés, à tous ceux qui seront concentrés, à tous ceux qui feront ce choix. Que la grâce et la faveur du Seigneur se reposent sur votre vie. Nous allons passer à un autre moment de ce programme. Je vais permettre au prophète Stéphane de prier le Seigneur pour l'écoute de la parole du Seigneur ce soir. Nous te bénissons, Créateur du ciel et de la terre, grand Dieu d'Israël. Père, un moment est venu, notre Dieu, que nous écoutions, Seigneur, ta parole. Comme tu déclares dans ta parole qu'au commencement était la parole et la parole était Dieu. Père, nous prions que, Seigneur, au son de la voix, notre Dieu, ton serviteur, tu viens édifier tout auditeur ce soir. Et que cette parole, notre Dieu, qui va sortir, Seigneur, sur cette fréquence, notre Dieu, impacte la vie de quelqu'un. Viens bénir ce moment au nom puissant de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Amen. Amen, amen. Voilà, la parole va être relâchée et au travers de cette parole, quelque chose va se passer. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Nous allons prendre la Bible dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, c'est un livre du Nouveau Testament. Voilà. 1 Corinthiens, le chapitre 2. Le verset 11. 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 11. Le Seigneur nous permet, voilà, de lire effectivement ce passage au travers de la voix du prophète Jean-Marc. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 11. Je lis la parole de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Amen. Amen, amen. Au travers de ce verset ce soir, le thème qui en sort, c'est la force de l'Esprit de l'homme. Ce soir, le Seigneur va nous parler de la force de l'Esprit de l'homme. Alléluia. Il faudrait savoir que l'homme possède 3 entités. L'homme est composé de 3 parties. La première partie, le premier élément qui compose l'être humain, c'est le corps. Le corps, c'est l'enveloppe charnelle. Alléluia. Le deuxième élément qui compose l'être humain, c'est l'esprit humain, qui est la première partie spirituelle de l'homme. Et la troisième entité de l'homme, c'est l'âme. L'âme qui est la plus grande partie spirituelle de l'homme. Ce soir, nous ne parlerons pas de l'âme, nous ne parlerons pas du corps, mais nous allons parler de l'esprit humain, de l'esprit de l'homme. Il faudrait savoir que l'esprit humain est différent de l'esprit animal. Alléluia. L'esprit humain est différent de l'esprit animal. Voilà pourquoi toi, quand t'appelles, tu es mouton, tu es animal, faut pas accepter qu'on te dise ce genre de paroles. Parce que ton esprit qui est en toi est différent de l'esprit d'un mouton, est différent de l'esprit d'un chien, est différent de l'esprit d'un bœuf, est différent de l'esprit d'un cabri. Et donc mon frère, tu es humain,
tu n'es pas cabri, tu es humain, tu n'es pas un animal. Donc il faut savoir que il ne faudrait plus accepter qu'on te donne un nom d'animal. Si on te donne un nom d'animal, il faut refuser parce que ton esprit est différent de l'esprit d'un animal. Alléluia. L'esprit humain, il faudrait savoir que l'esprit humain a la capacité de faire le choix entre Dieu et le diable. Ce sont les questions de la force de l'esprit de l'homme. La force de l'esprit humain. L'esprit humain que tu as en toi. Tout le monde a un esprit humain en lui. Il n'y a pas quelqu'un qui est homme sur terre là, qui n'a pas un esprit humain en lui. Frère, si tu es humain, tu es né d'une femme, laisse-moi te dire que tu as un esprit humain en toi. L'homme est composé de 3 parties. Sans l'esprit humain en l'homme, l'homme ne peut pas devenir l'homme. L'homme ne peut pas être appelé l'homme. L'homme ne peut pas exister. Frère, il faut savoir que si tu as l'esprit humain en toi, c'est que tu as la capacité de faire le choix entre le bien et le mal. Il faut savoir que tu as la capacité de faire le choix. Il y a des personnes sur cette terre-là, ils n'arrivent pas à faire le choix. Les gens décident à chaque fois pour eux. Quand il y a un choix à faire, frère, il faut choisir pour moi. Sœur, il faut choisir pour moi. En laissant le choix de ton esprit à d'autres esprits, il faut savoir que tu démontres la faiblesse de ton esprit. Il faut savoir que tu démontres la faiblesse de ta personne. Frère, ton esprit qui est en toi, ton esprit humain, oui, est fort. Pourquoi? Parce que ton esprit humain a la capacité de choisir. Qui t'a dit que tu ne peux pas choisir? Qui t'a dit que tu n'as pas l'embarras du choix? Qui t'a dit que tu n'as pas de décision à prendre? Frère, il faut savoir que ton esprit humain a cette capacité-là. Donc à partir d'aujourd'hui, il faut permettre à ton esprit humain d'utiliser cette capacité qui est en toi, cette force qui est en toi. Frère, tu ne peux pas dire, ils m'ont obligé. On ne peut pas obliger un esprit humain. Quelque part, tu as fait un choix. Accepter d'obéir, c'est un choix. Se laisser aller, c'est un choix. Sinon, quand tu n'as pas dit oui à ce choix-là, tu peux toujours lutter. Voilà pourquoi, ça veut bien remarquer, la Côte d'Ivoire, avant d'avoir son indépendance, oui, a lutté. Pourquoi? Parce que les Ivoiriens ont choisi la liberté et non l'esclavage. Quand tu choisis, il faut assumer ton choix. Quand tu choisis, il faut te battre pour ton choix. Frère, pendant que je parle, il y a une personne de qui le Saint-Esprit me parle. Regarde, tu ne peux pas assumer tes choix. Le Seigneur dit, voici la faiblesse de ta vie. Voici ce qui fait que les gens arrivent à te dominer. Voici ce qui fait que les gens arrivent à t'écraser. Voici ce qui fait que toujours tu seras derrière. Tu ne pourras jamais être devant. Parce que tu ne laisses pas à ton esprit cette capacité-là de pouvoir faire le choix. Tu as un esprit humain en toi. Et cet esprit humain a la capacité de faire le choix. Dieu même qui nous a créés a dit, je mets au devant de vous aujourd'hui le bien et le mal, la vie et la mort, choisissez. Si Dieu a donné à l'être humain de choisir, c'est parce que en l'homme, il a déposé un esprit humain qui a en lui la capacité de faire le choix. Quand le serpent dans le jardin d'Éden a parlé à Ève, elle avait la capacité de choisir. Obéir au diable ou obéir à Dieu. Elle a fait son choix. Elle a obéi à celui à qui elle devait obéir. Frère, faut pas te laisser, emporter par la vague. Ne te laisse pas emporter par le vent. Ne te laisse pas emporter par le courant. Non. Tu as un esprit humain en toi qui te donne la capacité de toi aussi faire un choix. Tu as le droit de faire un choix. Tu as le droit de faire un choix, frère. On dira, puisque tu es ma femme, tu n'as pas de choix, tu n'as pas de décision. Ma soeur, tu es humaine, tu n'es pas un animal. C'est le mouton qui n'a pas de choix. Quand le mouton, je veux le tuer, je le tue. Parce qu'il n'a pas de choix. Mais toi qui es homme, toi qui as l'esprit humain en toi, tu as un choix. Tu as le droit. Dieu t'a donné le droit. Dieu t'a donné la capacité.
Il faut utiliser cette capacité-là. Voilà pourquoi ce soir, le thème, oui, qui est intitulé « La force de l'esprit de l'homme » est étayé maintenant par ces différentes paroles qui sont effectivement annoncées par le Seigneur des Seigneurs, le Tout-Puissant. Il faudrait savoir que l'esprit de l'homme se situe au niveau du cœur de l'homme. Les gens ont tendance à penser que l'esprit de l'homme se trouve dans la tête. Non, non. L'esprit de l'homme n'est pas dans la tête. L'esprit de l'homme est dans le cœur. L'esprit de l'homme est au niveau du cœur. Voilà pourquoi le choix se passe toujours au niveau du cœur. Il y a deux messieurs qui vont venir te parler, ma chérie. Vraiment, je suis fond de toi, tu as tous les atouts que je veux, c'est moi je veux. L'autre aussi va dire, c'est moi je veux. Toujours on a l'habitude d'entendre. Mon un cœur me dit de dire oui. Mon un cœur me dit de dire non. Ton un cœur, quand tu parles de ça là, c'est ton esprit humain qui est en toi là. C'est lui, puisqu'il est assis au niveau du cœur. Il te donne de faire le choix. Il te donne la capacité de choisir. Frère, il faut savoir que ton esprit humain qui est en toi a une capacité, a une force. Il faut laisser ton esprit déployer la force qui est en elle. Et tu verras la suite des temps. L'esprit humain est composé de trois choses. La première des choses, c'est la conscience. Quand on dit frère, prends conscience, sœur, prends conscience, il faut savoir que la conscience de laquelle nous parlons, cette conscience-là, oui, est érigée dans ton esprit. La conscience de l'homme se trouve dans l'esprit de l'homme. Est-ce que tu comprends? Si le Seigneur te parle de la force de l'esprit humain, c'est parce que dans l'esprit humain se trouve ce qu'on appelle la conscience. Et dans la conscience, nous avons le pouvoir du jugement et le pouvoir du raisonnement. On parle d'un pouvoir. Dans ton esprit humain, ta conscience a le pouvoir du jugement, a le pouvoir du raisonnement. Voilà pourquoi, frère, il faut être raisonnable un jour. Il faut être raisonnable. Il y a des choses là. Un esprit humain ne doit pas faire. C'est un esprit animal qui doit faire. Mais toi, tu es humain. Tu as un esprit humain en toi, mais tu as le comportement d'un animal. Il faut arrêter ça. Le plus souvent on dit, donne à ton esprit le raisonnement qui va avec. Permets à ta conscience de pouvoir travailler. Et la conscience de l'homme se trouve au niveau de son esprit humain. Le jugement. Tout le monde est appelé à juger. Juger, c'est quoi? C'est voir ce qui est bon de ce qui n'est pas bon. Alléluia. Juger, c'est voir ce qui est bon, voir ce qui n'est pas bon. Tu as aussi ton mot à dire, mon frère. Ma soeur, tu as aussi ton mot à dire. Ce n'est pas les autres qui vont dire et puis toi tu suis. Non. Tu as dans ta conscience la capacité du jugement. Voilà pourquoi, quand quelqu'un fait du bien, il sait qu'il vient de faire du bien. Quand il fait du mal, il sait qu'il vient de faire du mal. Un bébé va naître. Avant, on parlait de 15 ans, de 16 ans. Mais maintenant, à partir de 3 ans, 4 ans, les enfants prennent déjà conscience. L'esprit humain commence à travailler déjà. L'enfant, il prend ton portable. Il te regarde, il sourit. Et puis, il cherche le portable dans l'eau. Et puis, il fuit. Il sait que ce qu'il est en train de faire là, c'est mal. Tu as dit, ah, c'est un enfant. Et il n'est pas enfant. Hein. Son esprit humain est en train de travailler comme ça. Si tu ne le corriges pas, tu es en train de le pousser comme ça à être un mauvais enfant pour toi. Que la grâce, la faveur du Seigneur se repose sur la vie de tous les auditeurs ce soir. L'esprit humain est composé de la deuxième partie qu'on appelle la parole. La parole. La parole est une faculté qui se trouve au niveau de l'esprit humain de l'homme. Voilà pourquoi tout à l'heure le Seigneur a si bien dit que l'esprit humain est différent de l'esprit animal. Quand tu vois le chien qui dit wow, 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 c'est pas un langage. Wow, wow, c'est pas une parole. C'est un son. Le jour où tu vois un chien en train de te parler, baoulé, faut fuir. C'est qu'il y a un esprit humain qui est rentré dans, effectivement, voilà, l'animal. Sinon, le chien ne parle jamais baoulé, il ne parle jamais gouro, il ne parle jamais agni, il ne parle jamais chinois. Alléluia. L'esprit humain a en lui la capacité de la parole. Une fois, on nous a envoyé quelqu'un qui était muet. On a prié pour lui en 2 minutes.
Le monsieur a commencé à parler. Depuis ses 32 ans qu'il est né là, il ne parlait pas. Mais il a commencé à parler. On dit, mais comment vous avez fait? On dit, mais c'est parce qu'on connaît l'homme. La faculté de la parole, c'est tout au niveau de son esprit. On a redressé son esprit, voilà pourquoi il parle. Donc frère, tu peux parler. Sœur, tu peux parler. Parce que dans ton esprit humain, il y a la capacité de la parole. Et quand on parle de parole, on parle d'expression. On parle du langage. Frère, tu es appelé à parler. Quand tu as un esprit humain en toi, et puis tu ne parles pas, c'est que tu ne permets pas à ton esprit de pouvoir manifester sa force. La force de l'esprit humain, c'est la parole. Voilà pourquoi on dit, les grands esprits se dévoilent par la parole, par l'expression de ce qu'ils disent. Il ne faut plus avoir peur de parler en public. Parce que tu as la capacité. Pendant que je parle, il y a un élève, il connaît papier, mais n'arrive pas à intervenir en classe. Et ça fait qu'à chaque fois, il échoue pour partir. Après cet enseignement, Jésus-Christ va te libérer et tu seras un homme de parole. Alléluia. Le troisième élément dans l'esprit humain de l'homme, c'est la foi. Tout le monde a la foi. Ce n'est pas seulement aller à l'église qui montre qu'on a la foi. Tous les humains ont la foi en eux. Tous les humains ont la foi en eux. Et c'est cette foi qu'on appelle la foi humaine. Elle est différente de ce qu'on appelle le don de foi. La foi spirituelle. La foi dans l'esprit de l'homme lui donne ce qu'on appelle l'assurance. Quand tu as l'assurance là, ça ne vient pas d'ailleurs. Ça vient de ton esprit. Et donc si le Seigneur te dit en ce soir que ton esprit a une force, c'est parce qu'il y a l'assurance en toi. Frère, si tu dois commencer une entreprise, que tu n'as pas l'assurance en toi, que tu n'as pas la foi en toi, que tu ne crois pas en toi, que tu n'as pas foi en toi, ça ne peut pas aboutir. Là, il a dit quoi? La charité bien ordonnée commence par soi-même. Si toi-même tu n'as pas l'assurance que ce que tu es en train de faire là, ça va marcher, ma soeur. Ce commerce là, ça ne va jamais marcher. Ce mariage là, ça ne va jamais marcher. Cette relation là, ça ne va jamais marcher. Ce voyage ne va jamais aboutir. Cette composition que tu es en train de faire là, ça va toujours échouer. Parce que tu n'as pas foi en toi. Comme on l'aime à le dire le plus souvent, aie foi en Dieu et aie foi en moi. Je rends témoignage et je salue le prophète Kwes depuis Makori Evangelico, oui, mondial, Fondation Joker Rocher. Le plus souvent, c'est lui qui aimait à nous dire ça quand nous sommes ensemble. Croyez en Dieu et croyez en moi. Mais quand il parle de croyez en moi, il parle de la foi humaine, l'assurance. Frère, dans ton esprit humain se trouve l'assurance. Tu as peur de quoi? Frère, tu as peur de quoi? Sœur, tu as peur de quoi? Et moi j'ai peur. Est-ce que ça va marcher? Mais si tu prophétises déjà que ça ne va pas marcher, frère, ça ne marchera jamais. En cas de grand homme de Dieu, on va prier pour toi. Ça ne va jamais marcher. Et mon bac là, est-ce que ça va marcher? Tu vas échouer. Une fois, il a dit ça à une soeur, il dit, mais homme de pourquoi tu me maudis? Il dit, non, non, tu as été le premier à te maudire. Tu as été la première personne à te maudire parce que ton esprit t'a déjà maudit. Frère, sortons de là et permettons à notre esprit de manifester la force qu'il a en lui par le pouvoir que Dieu lui a donné. Dieu a donné un pouvoir, un talent à notre esprit. Laissons notre esprit, oui, valoriser son talent. Alléluia. Quand on parle de l'assurance, l'assurance va te donner ce qu'on appelle l'expérience. On dit quoi? C'est l'expérience qui fait la différence. Un esprit qui laisse l'expérience de sa vie va toujours évoluer. Le plus souvent, si moi j'ai l'expérience et que toi tu n'as pas l'expérience, je vais avancer, toi tu vas rester derrière. Même si tu as 50 diplômes, même si tu as les plus grands diplômes. Je me rappelle bien d'une parole là, d'une histoire. Ils étaient allés sur un terrain de guerre. Le général, c'était un nouveau qui vient d'entrer, un enfant. Alors, le général, il avait 25 ans. Et son à côté, voilà, qui était plus bas que lui dans l'échelon des grades, avait 40 ans. Vous voyez un peu la différence, non? 25-40 ans. Mais quand la guerre est finie, lui qui avait 40 ans est sorti tranquille. Lui qui avait 25 ans est sorti avec un pied amputé. Pourquoi? Parce qu'il a tout le diplôme, il a tout le potentiel. Il a ce qu'il doit lui donner d'avoir le grade qu'il a là. Mais il n'a pas l'expérience. Il n'a pas l'expérience. L'expérience là, c'est dans l'esprit que ça se trouve. Permets à ton esprit de faire des expériences.
Il a dit quoi? Qui ne risque rien n'a jamais rien. Voilà ce soir la force qui se trouve à l'intérieur de l'esprit de l'homme. La Bible n'a pas dit, voici la force qui se trouve dans l'esprit de X ou Y. Tous les humains, toi qui es homme, qu'il n'y ait pas d'homme, il n'y a pas de garçons et femmes. Toi qui es homme, il faut savoir que tu as un esprit humain en toi. Et donc si tu as cet esprit humain en toi là où les autres ont réussi, toi aussi tu es appelé à réussir. Parce que les mêmes capacités qui sont dans l'esprit de l'autre, il y a ces mêmes capacités-là en toi. Mais si lui valorise les capacités de son esprit et que toi tu ne valorises pas les capacités de ton esprit, regarde, il y aura une différence. Hein? Lui va toujours évoluer. Tu vas dire, ah mais pourquoi c'est lui? Mais lui, il valorise le potentiel qui est dans son esprit. C'est l'esprit qui fait l'homme. Prophète, réalisez le passage de tout à l'heure, 1 Corinthiens 2, verset 11. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même. Merci beaucoup, qui est en lui, c'est bon. Qui connaît l'homme si ce n'est pas l'esprit qui est en lui? Et donc si tu ne laisses pas ce qui est en toi, ton esprit humain, te façonner, frère, tu vas traverser la vie et tu ne vas rien avoir. Que la grâce, la faveur du Seigneur se repose sur la vie de tous les auditeurs ce soir. Vous suivez l'émission chrétienne dénommée Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette émission a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h. Et cette émission vous est présentée par la Mission Mondiale Évangélico Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjerville. Ce soir, sur ce plateau, nous avons avec nous un puissant prophète, disciple du grand missionnaire Joker Rocher, le prophète Kevin. Je laisse la place à l'homme de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse ce soir. Tout à l'heure, lorsque l'homme de Dieu prêchait ce message, le Seigneur m'a fait voir une personne, une femme, une servante de Dieu qui prie dans une communauté et le Seigneur me dit qu'il lui a donné des dons pour faire le travail. Mais elle n'a pas l'assurance en elle-même. Elle a peur de bout des gens. Quand Dieu lui donne les messages, elle ne peut pas donner les messages. Et souvent, quand elle va voir son homme de Dieu pour lui parler, cet homme de Dieu là l'empêche de faire l'œuvre de Dieu. Et pendant que l'homme de Dieu prêchait le message, elle écoutait, elle a dit, Seigneur, je veux faire ton œuvre, mais on m'empêche de travailler. Dieu me dit ce soir, maman, à partir de demain, mercredi, viens à la mission d'évangélique croiser l'homme de Dieu, parce que Dieu a un message spécial pour toi. Dieu t'a appelé à le servir. D'abord, il a appelé Anne, il a appelé Esther. Dieu me dit qu'il t'a choisi. Que les choses qui te fait voir, c'est pour annoncer. Mais tu te laisses dominer par la bouche des hommes. Et pendant que je parlais tout à l'heure, le Seigneur me dit encore qu'il y a un homme qui a croisé une femme. Et à chaque relation, rien ne marche. Mais il a croisé une femme actuellement, et précisément une femme bêtée. Et actuellement, le Seigneur me dit de lui dire qu'actuellement, c'est quand la femme fait des choses, mais tellement il aime ces femmes-là, il ne peut pas dire la vérité à la femme. Et il aime, actuellement, il est en train de mourir à petit feu. Et pendant que je parle actuellement, il m'écoute. Le Seigneur me dit, te dit, faut lui parler, parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait. Elle est contrôlée par les démons séducteurs, bien aimé. Et pendant que je parle encore de cette femme-là, l'Esprit de Dieu me dit encore qu'il y a une femme au foyer actuellement, elle n'a pas la parole dans son foyer. Tout ce qu'elle dit, son mari prend ça comme amusement. Quand elle voit les choses, Dieu lui dit les choses et son mari n'aime pas l'écouter. Tanti, le Seigneur me dit d'insister. Parce que pas plus tard que le vendredi passé, tu as eu un songe dans lequel tu as vu ton homme faire un accident. Tanti, quand tu as commencé à prier et quand tu lui as dit, il prend comme amusement. Et quand tu lui dis, il dit non, si Dieu t'a parlé, il faut parler à ton Dieu là. Maman, continue de prier pour lui parce que je vois précisément dans le mois de novembre là, un mauvais programme qui a été programmé dans sa vie. Et pendant que je parlais tout à l'heure, l'Esprit de Dieu me fait voir une vision claire et nette dans la vie d'une personne qui se nomme Yves. Yves, écoute-moi bien. Le Seigneur me dit, actuellement tu as des grands projets, tu as eu des diplômes, tu passes les examens, ça ne marche pas. Et le Seigneur me dit que tu as un concours à passer encore dans le mois de novembre. Et tu as demandé de l'aide à ton oncle. Et jusqu'à présent, ton oncle te fait tourner. Il te fait tourner. Et tu es découragé, tu veux abandonner. Le Seigneur te dit, bats-toi encore parce que ce concours que tu as présenté cette fois-ci là, la grâce de Dieu est dedans.
La grâce de Dieu est dedans. Dieu me dit cette fois-ci là, ça va marcher. Et il y a une personne qui a passé le concours de Carrefour. Oui, Saint-Esprit. Une personne qui a passé le concours de Carrefour. Mais déclare l'Esprit de Dieu. Et à chaque année, à chaque fois et que tu passes ce concours là, on te demande de donner une somme de 800 000. Et quand tu demandes l'argent, tu ne gagnes pas l'argent et tu échoues. Et aujourd'hui encore, tu as mis entre les mains de Dieu. Tu dis, Seigneur, moi je n'ai personne. Mais Seigneur, je conçois toi seul. Dieu me dit, ce soir, je suis le prophète, Dieu révèle. Je te dis que le Seigneur me dit que cette fois-ci, ce concours-là, ça marchera. Et pendant que je parle, il y a une femme actuellement qui touche son ventre là-bas. Il y a une femme qui touche son ventre. Le Seigneur me fait voir une femme qui touche son ventre. Et cette femme-là, c'est femme d'un pasteur. Et depuis, tu as eu un enfant, et précisément une fille, aujourd'hui qui a 15 ans. Et depuis lors, tu cherches un enfant et ça ne vient pas. Et tu as l'impression que tu es enceinte. Et tu es là à l'hôpital, la médecine te dit que tu as fibrome. Et cette médecine te dit, ne prends pas ce médicament. Parce que ce qui bouge dans ton ventre, c'est pas du fibrome. Non. Mais je vois un enfant, précisément un garçon, qui viendra servir Dieu. Qui viendra servir Dieu. Maman, tu es enceinte. Ne touche pas cette grossesse. Parce que tu as pris le médicament, mettez l'esprit de Dieu, ça va passer. C'est une grâce de Dieu. Et Dieu te dit que par son esprit, que c'est lui qui protège cela. Mais quand tu prends des grossesses, c'est vrai que ton mari est serviteur de Dieu, mais ça ne reste pas. Parce que tu es contrôlé par les démons. Tu es contrôlé par les sorciers. Et ce soir, laisse-moi te dire, il me dit de dire qu'il te faut la puissance de Dieu. Rabba Santa Barre sous l'ordre. Oh, Riambessa in the breast, Lord of Jesus' name. Praise the Lord of Jesus Christ. Laba Santa Rabba Sulod. Oh, Ria in the breast, Lord of say. Maria de Santa Baba in the Lord of Jesus Christ. Oh, Rabba Santa Rabba Sulod. Le Seigneur me donne un prénom. Oui, il me donne un nom précisément. Soro. Il me parle de Soro. Et actuellement, Soro est en train de rouler une voiture. Et je vois comme on peut dire ça, les voitures, Nyango. Et pendant que je te parle actuellement, il n'y a pas de passagers. Et depuis matin, tu es sorti, tu as l'impression que quand tu tournes en rond. Tu ne gagnes pas de clients comme tu le veux. Le Seigneur me dit, te dit, actuellement, tu es découragé. Tu veux laisser ce travail-là. Parce que c'est difficile à la maison. Et actuellement, tu as 3 enfants, mais dans l'Esprit de Dieu. Pour là, le corps, c'est un problème. Parce qu'il n'y a pas l'argent. Le Seigneur me dit, te dit, n'abandonne pas. N'abandonne pas. À partir de demain, là, la puissance de Dieu, je me dis bien, la puissance de Dieu va commencer à t'aider. Actuellement, tu as commencé à avoir des concurrences, tes collègues là, ça marche chez eux, mais pour toi, c'est difficile. Et actuellement, c'est comme ton patron même commence à te bouder, tu veux laisser tomber. N'abandonne pas. Les sorciers, les démons qui veulent t'empêcher de réussir. Mais par ce message, n'abandonne pas. Parce qu'à partir de demain, il y a une bénédiction spéciale. À partir de demain, il y a une grâce spéciale qui va te localiser, tonton. Le Seigneur me dit, de dire à une personne, tu ne crois pas en toi. Tu aimes beaucoup écouter les autres. Tu aimes beaucoup écouter tes amis. Tu as des grandes idées. Mais tu n'aimes pas t'élever pour réussir ta vie. Et tout ce que tu fais, tu as tout de même conseil aux hommes. Et quand tu leur dis, on dit, mon frère, il faut laisser ça là. Actuellement, les temps sont durs. Passe à autre chose et tu laisses ce qui est bon. Mais ce soir, par ce message, mon frère, le Seigneur me dit, te dit, jette-toi à l'eau, comme le dit dans le jargon. Jette-toi à l'eau et sa main puissante va t'éclairer. Rabba Santa Rabba Wesulod. Riba in the Lord Jesus name in the Mount so. Le Saint-Esprit n'est pas d'un comptable. Tu es comptable d'une entreprise. Depuis tu travailles, ça fait 15 ans de service. Mais jusqu'à présent, tu as l'impression que tu travailles, mais tu ne bénéficies pas de ton travail. Tu n'arrives pas à jouer ton travail parce que tout est problème. Lorsque le mois finit, que tu gagnes de l'argent, c'est le problème, c'est les maladies à la maison. Et tu n'arrives pas à garder de l'argent. Et actuellement, tu es découragé. Tu ne comprends plus ta vie. Le Seigneur me dit, te dit, c'est une œuvre de la sorcellerie. C'est une œuvre de la sorcellerie. Mais pendant que je te parle, le Saint-Esprit me dit que tu vas à l'église. Oh, merci Saint-Esprit. Je peux faire tes noms de l'église, comme l'Esprit de Dieu me dit. Mais tu es chrétien et tu es responsable de l'église. Tu es fidèle dans tes dîmes. Mais tu as l'impression que rien ne va à ton niveau. Et souvent, l'homme de Dieu te dit, aie la foi. Je ne te parle pas de foi ce soir. Pas te donner la foi. Des fois, il donne ta dîme, tu as la foi. Mais c'est une œuvre de la sorcellerie. Et c'est les démons là qui ont été détruits, les sorciers qui ont été détruits ta vie. Le Seigneur me dit de te dire, viens à la mission mon évangélico. Il te va de quitter ton église, mais viens croiser l'homme de Dieu. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Parce que tu es appelé à avoir des grandes choses. Mais à cause de la sorcellerie. Et le Seigneur me dit, ta famille là, il y a une adoration d'eau qui a été pratiquée. Et jusqu'à présent, il y a 2 personnes qui suivent toujours. Mais vous devez laisser. Mais il vous faut la puissance de Dieu pour pouvoir diviser, pour pouvoir détruire les liens des familles. Ce soir, par ce message,
tu es réconforté. Mais le Seigneur me dit, viens à la mission évangélique, croiser l'homme de Dieu. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Il te faut le Saint-Esprit. Il dit, il te faut le Saint-Esprit. Je répète encore ce soir. Tu es un comptable, tu m'écoutes actuellement, tu es un comptable. C'est difficile pour toi. Tu n'arrives plus à dormir. Tu travailles, mais tu n'arrives pas juste dans ton travail parce que les choses sont bloquées à ton niveau. Mais ce soir, le Saint-Esprit me dit que c'est déjà fait. C'est déjà fait. Tout à l'heure, l'homme de Dieu a donné le micro, le numéro, appelé. Et le Seigneur va encore éclaircir des choses. Que Dieu vous bénisse ce soir. Soyez bénis et que la grâce du Seigneur se manifeste sur la vie de tous les auditeurs ce soir. Vous suivez l'émission chrétienne dénommée, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette émission a lieu tous les mardis soirs de 18h à 20h. Et cette émission vous est présentée par la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjeville. Tout à l'heure, le numéro de téléphone sera donné. Vous allez appeler et Dieu va vous aider. Vous devez savoir qu'au niveau de la mission mondiale évangélique Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjeville, à partir de demain mercredi, sur le coup de 18h, jeudi, sur le coup de 18h, vendredi, sur le coup de 18h, oui, nous avons un puissant séminaire évangélique. Et le thème de ce puissant séminaire évangélique, c'est la destruction des hôtels de famille. Oui, nous sommes en fin d'année. On ne doit pas effectivement achever cette année-là encore étant sous le contrôle, oui, de tout ce qui est adoration au niveau de la famille. Adoration au niveau, oui, effectivement, de nos parents. Oui, pourquoi ? Pendant que je parle, l'Esprit de Dieu me donne de rendre un témoignage. C'est quelqu'un qui est venu nous croiser à nos jours de réception. C'est tous les mercredis matins et tous les vendredis matins de 9h à 14h, ici à Benjeville, à la mission mondiale évangélique Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjeville, qui tout à l'heure vous sera présentée. La personne est venue et elle m'a dit, homme de Dieu, j'ai fait un songe. Où dans le songe, j'ai pêché un poisson. Mais le poisson était encore dans l'eau avec la ligne. J'ai senti que le poisson était gros. Et quand j'ai tiré la ligne, il s'est avéré que le poisson, par son poids aussi, me tirait dans l'eau. Mais j'ai eu la victoire. J'ai pu faire sortir le poisson de l'eau. C'était un poisson silure. Et le poisson silure, quand j'ai fait sortir de l'eau, j'ai enlevé au niveau de la ligne et j'ai voulu le donner à quelqu'un. La personne à qui j'ai donné n'a pas su attraper le poisson a commencé à glisser, le poisson retournait encore dans l'eau. J'ai pris un couteau et j'ai lancé au niveau, voilà, de ce poisson-là. Et à cause du couteau, il s'est arrêté et c'est là le songe s'est achevé. Je lui ai dit, le poisson silure, ça te dit rien? Il dit, si, dans la famille, voilà, on adore le poisson silure. J'ai dit, voilà. C'est l'adoration de tes parents qui fait que tu tournes toujours en rond. Parce que les poissons silures ne vivent pas dans les rivières, ni dans ce qu'on appelle les lagunes ou bien la mer. C'est dans les marigots. Un marigot, c'est circonscrit. Un marigot est limité. C'est-à-dire que le poisson tourne jusqu'à, il tourne sur lui-même. C'est comme ça, l'adoration de tes parents a décidé que tu tournes en rond. Il dit effectivement, c'est vrai, homme de Dieu. Tout ce que je fais là, ça n'aboutit pas. Je sens que je tourne en rond seulement. Voilà. C'est à cause de l'adoration, à cause de cet hôtel familial-là que tu n'arrives pas à avancer. Mais on va prier pour toi, détruire et tu vas évoluer. Voilà pourquoi le Seigneur veut que le séminaire ait lieu, afin que tous ceux qui sont dans la même situation que ce frère, que cette sœur, oui, effectivement par la destruction de tout ce qui est hôtel de famille, ils puissent évoluer, ils puissent avancer, ils puissent progresser dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Des choses ont été annoncées depuis janvier, depuis février, depuis mars. Mais il savait que c'est la même chose. Tu tournes en rond, rien n'aboutit. Frère, viens. Le lien de famille qui est là, viens, l'hôtel de famille qui est là, sera détruit au cours de ce programme. Je t'assure, c'est ce mercredi à partir de 18h, ce jeudi à partir de 18h, ce vendredi à partir de 18h jusqu'à 21h. Le Seigneur va se manifester à grande échelle. Je ne suis pas seul, le prophète Michel est là. Le Saint-Esprit lui a donné une révélation concernant ce programme. Prophète, vous avez la parole. Éternel Dieu, créateur des Gilles et la terre, merci parce qu'il est Dieu. En ce soir, le Seigneur m'a montré beaucoup de choses.
par le canal de ses serviteurs sur ce plateau. Lorsqu'ils ont commencé à travailler, fut de ce travail qui sera fait ces 3 jours. Le Seigneur m'a montré comme ça qu'il y aura des cas de délivrance, il y aura des cas de restauration, il y aura des cas de guérison. Bien-aimé, depuis ta position, ne reste pas là-bas. Il faut te déplacer pour venir. Parce qu'en ce soir, le Seigneur m'a dit comme ça que si auparavant tu n'arrivais pas à travailler, si auparavant tu n'arrivais pas à voyager, si auparavant toutes les choses étaient bloquées, si auparavant les gens décidaient de toi, viens, Jésus va changer les données dans ta vie. Jésus va te restaurer. Parce qu'à quelque part, hier, le Seigneur m'a dit comme ça que de passer dans 3 familles et de prier. Et se passer dans 3 familles et j'ai prié. À quelque part, ce que j'ai reçu, c'est quoi? Dans ce programme, il a dit comme ça que tous ceux qui vont venir dans ce programme, ils ne vont pas sortir dans ce programme avec leurs problèmes. Ils vont venir dans ce programme, ils vont sortir victorieux. Ils vont sortir victorieux. Donc, si tu entends ma voix, au compte de ma voix que je suis en train de parler en ce soir, viens, il faut te déplacer parce que ce qui sort, ça vient pas de moi, ça vient du Saint-Esprit. Bien vrai que tu m'attends à quelque part, dis non, lui là, ce qu'il a dit là, ça veut dire quoi? Mon frère, ma soeur, viens chercher la volonté de Dieu sur ta vie. Auparavant, tes parents adoraient des fétiches, tes parents adoraient des démons, tes parents adoraient des eaux sataniques. Mais tu vois que autour de toi, rien ne va. Viens, fille de ce programme, tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Moi-même, je suis là. Je peux aussi témoigner parce que moi aussi, mes parents adoraient des fétiches, mais Jésus m'a délivré. Jésus peut aussi vous délivrer. Donc venez. Si j'étais couché à la maison, je n'allais pas avoir la délivrance. Aujourd'hui, je suis un serviteur de Dieu. Je rends gloire à Dieu parce qu'aujourd'hui, grâce à lui, il y a eu ma délivrance. Grâce à lui aussi, moi aussi, je peux délivrer des gens. Donc ma soeur, toi tu es malade, tu es couché sur ton lit là-bas. C'est pas à la maison là-bas, tu auras la guérison. Déplace-toi, viens dans la maison de Dieu. Mon frère, déplace-toi, viens dans la maison de Dieu. Tout ce qu'auparavant, tu n'arrivais pas à faire. Viens, Jésus va opérer des miracles dans ta vie. Donc soyez bénis, que la grâce de Dieu encore repose sur votre vie. Shalom à tous ceux qui sont scotchés à cette fréquence, la 100.8 FM. Dieu ne fait rien au hasard. Regarde, bien aimé, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer, un temps pour rire. Il y a un temps pour naître, un temps pour repartir, mourir. Frère, Dieu a permis ce temps. Tu es élève, viens. Tu vas réussir proprement ton examen. Tu fais du commerce. Tu as remarqué que rien ne bouge, viens, les choses vont bouger, la chance sera à ton côté, la réussite va t'accompagner, tu travailles, mais c'est malheureux dans le travail, tu ne jouis pas réellement des fruits de ton labeur, viens, tu vas voir, Dieu va transformer, ce programme c'est pour toi, Dieu veut bénir des vies, Dieu veut transformer des vies, Dieu veut changer le cours de vie d'une personne, Dieu veut changer réellement ton histoire au travers de ce programme, c'est pas un programme qui a été mis sur pied par un homme. C'est un programme inspiré purement et simplement par le Saint-Esprit. Il ne fait rien au hasard. S'il a permis que ce programme-là ait lieu, c'est pour toi. Alors, ne fais pas prier. Là où tu es, viens pour recevoir. Et écoute-moi très bien. Ne viens pas seul. Viens avec le voisinage. Viens avec ton frère. Si vraiment tu l'aimes bien, viens avec lui aussi. Parce qu'il va bénéficier. Ce qui est bon ne se mange pas seul. Ce qui est bon se partage. C'est un programme de grande envergure. Alors ne viens pas seul. Viens avec tous ceux qui sont dans ton sillage. Ils vont en bénéficier. C'est demain. C'est un programme vraiment phénoménal. Un programme divin. Un programme spécial. Sois béni. Sois béni. Amen, amen, amen. Maintenant que Dieu nous bénisse et que sa grâce me dans nos vies. Bien aimé, il faut dire que avec le Seigneur Jésus, c'est toujours puissant. Tout à l'heure, lorsque l'homme de Dieu prêchait la parole de Dieu, franchement dit, il y a des choses que moi, étant homme de Dieu, ça m'a beaucoup touché. Parce qu'aujourd'hui, tu peux commencer quelque chose de bien. Mais au fur et à mesure, les épreuves peuvent venir. Ça peut arriver. Et voici que tu te décourages. Et souvent, nous, les saints de Dieu, nous prions pour des personnes et que Dieu les bénisse. Ces mêmes personnes-là, en retour, et de nous encourager, au contraire, nous insultent, nous traitent de tous les noms. Mais à travers ce message, bien aimé, j'ai senti la paix du cœur. Et je sais une chose, je suis de Yamsokro, et précisément à Sanou. Laisse-moi te dire que dans mon village, il n'y a pas église, c'est fétiche. C'est fétiche. Et un jour, je suis allé au funérailles, et voici ma tante, qui est une grande sorcière.
Et ce témoignage, partout où je passe, je rends ce témoignage. C'est avec moi qu'elle a décidé de manger. Et ma maman, mon papa, ils ont vu ça. Et sachant que c'est une grande sorcière, on dit qu'Evan ne mange pas. Ils ont trouvé des excuses pour ne pas que je mange avec elle. Alléluia. Mais ma foi me dit, le Dieu qu'elle a accepté peut changer des choses. On a commencé à manger, en mangeant, elle a commencé à m'attaquer. Mais le Seigneur a fait un retour à l'envoyeur. Ah, et que moi je parte, elle m'a laissé partir. Pour dire que mon frère, ma soeur, aujourd'hui il y a des parents qui sont là, qui ne veulent pas nous voir réussir. À partir de demain, viens briser ces liens-là. Viens divorcer avec ces démons-là, afin que ton foyer soit libéré, afin que ta vie soit libérée, afin que ton commerce soit libéré, et que toi qui veux voyager, viens recevoir ton passeport spirituel pour que les démons te laissent en paix. Que Dieu vous bénisse ce soir. Amen, amen, amen. Et donc, le programme, c'est un programme, un séminaire évangélique qui démarre à partir de demain, mercredi, sur le coup de 18h jusqu'à 21h, jeudi de 18h jusqu'à 21h, vendredi de 18h jusqu'à 21h. C'est à la mission mondiale évangélico, Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjeville. Oui, oui, oui. La mission mondiale évangélico, Fondation Joker Rocher de Benjeville est située au quartier Gbagba Extension, non loin du collège, du carrefour du collège Saint-Cyril, en allant du côté du village Machou. Allez-y, prenez son numéro de téléphone pour vous référer. Voilà, tout à l'heure, voilà, vous pouvez appeler pour avoir plus de précision sur le lieu. Voilà, pour que vous puissiez vous déplacer, venir, afin que la volonté de notre Dieu, par Jésus-Christ de Nazareth, oui, associé à la puissance du Saint-Esprit, vous donne effectivement la liberté. Voilà, le numéro de téléphone, c'est le 07 47 57 84 11. Je répète, 07 47 57 84 11. Une troisième fois, 07 47 57 84 11. C'est le numéro des hommes de Dieu que nous sommes à la mission mondiale évangélico, Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjeville. Ce n'est pas le numéro de la radio. Donc tout à l'heure, vous pouvez appeler pour avoir plus de précision. Oui, c'est cette semaine-là, le mercredi, jeudi, vendredi. Ça veut dire quoi? Demain mercredi, le jeudi qui suit et le vendredi de 18h à 21h ici à Benjeville, au quartier Gbagba Extension, non loin du carrefour du collège Saint-Cyril, en allant du côté du village Machou. C'est la mission mondiale évangélico, Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjeville. Puis accéder à partir du carrefour Bangui, voilà, vous descendez devant la pharmacie de Gbagba et vous demandez, comme on appelle, le marché de Berlin. Arrivez au marché de Berlin, vous montez la côte au devant de vous, vous arrivez à un grand carrefour, vous prenez à votre gauche, Évangélico est dans les parages. Oui, vous descendez à l'escalier. C'est un lieu qui est situé tout juste en face de l'ancien marché en rénovation. Voilà, tout juste après, voilà, la pharmacie principale de Benjeville. Vous descendez tout juste à votre droite, vous allez voir une gare où il y a beaucoup de véhicules garés, beaucoup de baka. Vous entrez dans la gare et vous demandez où sont les véhicules qui vont à Machou. Ils vont vous présenter le véhicule, vous montez et vous dites à l'apprenti que je descends à Évangélico. Voilà, pour ceux qui ont besoin de plus, voilà, d'informations, allez-y, prenez le numéro de téléphone. C'est le 07 47 57 84 11. Je vois des personnes qui sont en train de biper pour voir si ça passe. Effectivement, c'est un numéro qui est ouvert 24 sur 24. Oui, comme on peut le dire, voilà, 7 jours sur 7 jours. Voilà, c'est le 07 47 57 84 11. Mon frère, tu es invité. Ma soeur, tu es invité. Depuis Yopougon, tu es invité. Depuis Bassam, tu es invité. Depuis Abobo, tu es invité. Depuis Cocody, tu es invité. Oui, viens assister à ce programme de 3 jours. La destruction, oui, des hôtels de famille. Oui, tu seras libéré et Dieu va t'aider. Peut-être que tu as déjà assisté à un programme où on parlait de ce même thème. Mais laisse-moi te dire que Dieu manifeste sa volonté différemment en fonction des lieux. Voilà, viens assister à ce programme dans ce lieu
indiqué. Peut-être que c'est là, c'est celui que Dieu a choisi pour te donner la paix, la victoire et effectivement la résurrection, la grâce du Seigneur avec toi. Demain mercredi, voilà, jeudi, vendredi, sur le coup de 18h à 21h, Jésus-Christ t'attend en Dieu avec le Saint-Esprit, avec les disciples du grand missionnaire Joker Rocher. Dieu va puissamment utiliser ses serviteurs, il va utiliser puissamment ses servantes, il va travailler fort pour qu'effectivement quelque chose change dans ta vie. Quand tu viendras, oui, sois disposé, sois connecté, parce que après ce programme, Jésus-Christ va changer, oui, ton destin, les choses vont évoluer. Tu ne finiras pas l'année 2022 comme tu l'as commencé. Laisse-moi te dire, il y a une bonne nouvelle qui t'attend. Laisse-moi te dire, il y a un miracle qui t'attend. Laisse-moi te dire, il y a un changement, il y a un changement, il y a un changement. Déplace-toi. Dieu a dit à Abraham, quitte ton père, quitte ta mère, quitte le lieu où tu es, viens, je te conduirai dans un lieu où je vais te bénir. C'est à Canaan que Dieu a béni Abraham. Ton Canaan, peut-être que c'est la mission mondiale évangélique aux Fondations Joker Rocher, l'église locale de Benjerville. Fais le déplacement, mon frère, ma soeur, fais le déplacement. Il a dit quoi? Qui ne risque rien n'a jamais rien. Viens essayer Jésus, viens voir Jésus à l'œuvre. Le Seigneur va changer ton destin et laisse-moi te dire que la boucle sera rompue, le cercle sera coupé, le collier sera brisé, la chaîne sera détruite et tu vas avancer, tu vas progresser. La grâce et la faveur du Seigneur se reposent en ce soir sur tous les auditeurs. L'émission du moins, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher. Le numéro de téléphone de référence c'est le 07 47 57 84 11. Je répète, 07 47 57 84 11. Demain mercredi matin et le vendredi matin, la réception. Voilà, de 9h à 14h, nous serons à la réception. Pour tous ceux qui doivent passer à la réception, nous serons là. Venez, Jésus-Christ va vous aider. Shalom, 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 shalom.